Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons partager quelques 45 minutes pour apprendre ce que Jésus a dit. Il a dit, toutes les fois que vous vous retrouverez, faites ceci en mémoire de moi. Amen, amen. Toutes les fois que nous serons ensemble, toutes les fois que nous nous mettrons pour parler de sa part, Jésus a dit que nous devons le faire en sa mémoire. C'est-à-dire quoi? Nous devions partager le pain. Le véritable pain que nous partageons, ce n'est pas ce que vous voyez les prêtres ou les pasteurs ou je ne sais pas qui prendrait et il va partager pour bénir. Non. Le véritable pain qui nous est tombé du ciel, c'est Jésus. C'est sa parole. Amen, amen. Et lorsque nous partageons sa parole, nous accomplissons le commandement qui nous a été donné. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ça fait un temps que nous avons commencé une série d'enseignements qui parlaient sur « Ne descends pas en Égypte ». Nous avons dit que Égypte représente les lieux d'oppression, les lieux de la mort, les lieux de la malédiction, représente le monde. Et nous avons parlé le dimanche passé sur la puissance ou le mystère de la séduction. Amen, amen. Comment est-ce que le Seigneur interdisait à son peuple de ne pas descendre en Égypte? Parce que c'était un lieu qui, le diable utilise sa puissance de séduction afin d'amener les enfants de Dieu à sortir de sa présence. Ce matin, nous voulons continuer et nous voulons parler d'un sous-thème. Toujours dans les grands thèmes, ne descends pas en Égypte. Nous voulons parler de l'aveuglement. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons lire pour cela Jérémie chapitre 8, le verset 1 à 10. Et nous lirons encore Actes des Apôtres, chapitre 26, les versets 17 à 18. Pour ceux-là qui étaient avec moi dans notre nuit d'atmosphère de miracles, nous avons essayé d'effleurer. Nous avons essayé de parler un tout petit peu sur l'aveuglement. Mais ce matin, nous voulons entrer en détail afin de vous faire comprendre comment est-ce que cette arme, le diable l'utilise afin d'avilir le peuple de Dieu et de les maintenir dans l'esclavage pour les priver de la bénédiction de Dieu. Lorsque le Seigneur commence à parler à Jérémie, il lui adresse cette lettre, il lui adresse cette parole que je lis au nom de Jésus. La Bible me dit, en ces temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os de rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs et les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point. Ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ces peuples de Jérusalem s'abandonnent-ils à des perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlaient pas comme ils devaient parler, comme ils devaient. Aucun ne se répond de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans le ciel sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue. Observez le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien enfin que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent des tromperies. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 à 18. La parole de l'Éternel me dit, je t'ai choisi du milieu de ces peuples, du milieu des païens, vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Dieu les pardons des péchés, l'héritage avec les sacrificateurs. Bien-aimé, que Dieu soit avec toi ce matin. Il s'agit de l'aveuglement. Le Seigneur, quand il commence à adresser sa lettre à Jérémie, il est en train de faire des sévères reproches à Jérémie et des sévères reproches au peuple d'Israël pendant ce temps là-bas. Il commence son discours par dire, je vais exhumer, je vais déterrer, je vais sortir des tombes vos rois, vos prophètes, vos chefs, vos fils, et j'étalerai leurs os sur la terre, devant le soleil, devant la lune, devant les yeux du ciel, lesquels ils ont servi. C'est-à-dire que nous comprenons, pendant ce temps, Israël était devenu un peuple idolâtre. Et au travers de ses chefs, au travers de leurs rois, au travers des peuples, tous, ils étaient en train de faire des cultes au soleil, le culte à la lune, le culte aux divinités des cieux, de manière générale. C'était un temps où Israël était en train de vivre un moment où ils étaient déportés, c'est-à-dire ils s'étaient accoutumés aux cultures des Chaldéens, aux cultures des autres peuples, où ils ont commencé à se mettre dans ces traditions. Alors le Seigneur pose la question, mais comment se fait-il, ces peuples ne comprennent pas qu'il est en train de s'égarer? Quel est ce peuple qui ne veut pas se convertir? C'était la question que l'Éternel nous a posée le matin et la nuit de vendredi. Quel est ce peuple qui ne peut pas se convertir? Or, il est écrit dans notre loi, dans les actes des apôtres, convertissez-vous, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement arrivent. C'est-à-dire que la bénédiction, le bonheur, la grâce, ce que vous êtes en train de chercher, ne viendra pas si la conversion n'est pas là. Or, la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un détour. La conversion, c'est un détour qu'un homme est en train de faire. C'est-à-dire, il a compris qu'il avait pris un faux chemin sur lequel il a tourné totalement et il est en train de s'engager vers un autre chemin. Or, la voie du salut sur laquelle le Seigneur nous a mis, c'est une voie de la sainteté. C'est une voie parfaite comme le déclare Ésaïe. C'est cette voie-là sur laquelle le Seigneur veut que nous puissions marcher. Malheureusement, il existe encore aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont en train de vivre avec des yeux qui regardent à gauche et qui regardent à droite, qui ont des cœurs partagés. Voilà pourquoi le mouvement ne se fait pas. Vous ne pouvez obtenir absolument rien aussi longtemps que vous n'êtes pas chaud, aussi longtemps que vous n'êtes pas froid. Vous serez vomi, tel que dit l'Éternel dans la parole d'Apocalypse, que celui qui ne sera pas chaud, que celui qui ne sera pas froid, cet homme-là ne sera pas éligible au salut. Ce matin, nous voulons examiner ce que le Seigneur est en train de parler à Israël. Lorsque le Seigneur parle à Israël, il est en train de parler de l'aveuglement des peuples. Et cet aveuglement ne touchait pas seulement les peuples, mais c'était un aveuglement qui était sur tout l'ensemble de la communauté d'Israël en ces temps, en touchant le roi, en touchant les chefs, jusqu'aux subalternes, jusqu'aux plus petits, ils étaient aveuglés. Alors pose-toi la question, mais pourquoi le Seigneur veut qu'il nous reproche sur l'aveuglement? Lorsqu'il commence à parler à Isaac, il interdit à Isaac de ne pas descendre en Égypte. C'est parce que l'Égypte représentait le pays de l'aveuglement. Les plaisirs du monde, les plaisirs de l'Égypte amènent quelqu'un à se dérober de la pensée directrice du Seigneur, à ne plus croire, amène quelqu'un à vivre dans l'incrédulité, abandonner la raison d'être pour laquelle le Seigneur l'avait appelé. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi je me suis posé la question, mais c'est quoi l'aveuglement? L'aveuglement s'est défini comme étant l'absence partielle ou totale de la vue, le manque de perception et le manque de discernement dont souffrirait une personne par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est dans son ensemble. C'est que lorsque vous lisez, vous écoutez cette définition, vous comprenez que j'ai combiné deux définitions dans une définition. C'est qu'il s'agit pour celui qui est physiquement, qui vit de manière physique, de manque de la vision partielle ou totale. Il est dans les ténèbres, il ne voit pas. C'est-à-dire, il y a une des facultés de son corps qui ne fonctionne pas. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne 5 facultés sur le plan corporel. Et l'une des facultés
ou des sens comme on en parle en biologie, c'est cette faculté de la perception, de la vue, qui est commandée par les yeux. Amen, amen. C'était pour que l'homme soit capable de bien marcher, de voir et de comprendre des choses. Parce qu'il est dit dans Matthieu que les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est-à-dire que nous regardons ce que l'âme, selon la pensée de Dieu, c'est que notre âme perçoit de l'esprit, est perçue et vue par les yeux. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que je me suis posé la question, mais quelles sont les causes de l'aveuglement pour que le Seigneur nous interdise de ne pas descendre en Égypte, de peur que nous puissions tomber dans l'aveuglement total ou dans l'aveuglement partiel? Parmi les causes de l'aveuglement, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur fait son discours à Israël, il commence à dire à Israël ses défauts, ses différents problèmes, son manquement. C'est que de manière générale, vous allez comprendre que l'aveuglement est causé par le péché. Et la litanie des péchés que le Seigneur était en train de reprocher à Israël, c'est qu'Israël était devenu méchant. Israël vivait dans l'idolâtrie. Israël était devenu égoïste. Israël était devenu incrédule. Israël était devenu infidèle. Israël avait endurci son cœur. Israël vivait dans la haine. Et les dirigeants vivaient dans ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Et cet amalgame de péchés a fait que le Seigneur a commencé à dire à son serviteur qui s'appelait Jérémie, dis-leur, voilà les choses qui est en train de faire qu'ils ne savent pas voir ce que moi je suis en train de leur montrer. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu ne verras absolument aucune bénédiction se manifester dans ta vie lorsque tu vivras dans l'ensemble ou dans l'amalgame de ces genres de péchés. Lorsque tu ne sauras pas croire, lorsque tu deviendras incrédule, lorsque tu vivras dans la haine, lorsque tu vas développer l'idolâtrie, lorsque ces choses se retrouvent en toi, sache-le que tu es déjà en Égypte. Sache-le que tu n'es plus dans la chose de Dieu. Même si virtuellement, ton corps est avec nous, mais ton esprit n'est pas avec nous. Amen. Est-ce que je suis avec vous? C'est comme ça que vous allez comprendre que cet homme qui vit dans l'aveuglement, il développe en lui un amour inavoué de Dieu, un amour qui n'est pas sincère, un amour qui est hypocrite. Il est ici parce que c'est une des conditions qu'il devait être là. Il est en train de se dire chrétien parce que s'il dit que moi, je ne suis pas chrétien, la communauté pourra peut-être le vomir. Ainsi, le Seigneur, quand il commence à parler par la bouche de Paul, lorsqu'il se retrouve dans la maison du roi Agrippa, il dit ceci, « J'étais sorti du milieu de ces peuples, afin de les ouvrir les yeux. Bien-aimé, tu as été sorti de païens, tu as été sorti de la vaine manière de vivre, afin que le monde puisse voir par toi ce que le Seigneur est capable de faire. Pour que toi, tu amènes ceux qui sont restés derrière à voir réellement la splendeur de la gloire de notre Dieu qui se dégagerait en toi. Mais si ces choses ne se manifestent pas jusqu'aujourd'hui, le problème c'est que tu es en train de vivre exactement comme du temps de Jérémie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, écoute-moi ces peuples, ils sont devenus méchants. Comment se fait-il que toi, tu es dans une maison où on te considère comme étant une servante de l'Éternel, mais dans ton cœur, ce n'est que la méchanceté. Dans ton cœur, ce n'est que la jalousie. Dans ton cœur, ce n'est que la haine. Tu es à la base des disputes dans différentes communautés. C'est-à-dire que ta présence instabilise toute la maison. Et pourtant, lorsque tu es dans la communauté des saints, nous te voyons comme cette servante de l'Éternel. Tu es dévoué à adorer, tu es dévoué à intercéder, tu es parmi les premiers qui se réveilleraient très tôt, qui balayeraient dans l'église. Mais ce que toi tu montres aux autres, ce n'est pas ce que le Seigneur voit de toi. Le Seigneur dit à Jérémie, mes yeux voient, mes oreilles entendent. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit.
La Bible d'ailleurs le souligne, elle dit, il est celui qui ne dort, il est celui qui ne sommeille. Ces dieux sont en permanence sur ceux-là qui sont en train de faire sa volonté. Et même ceux qui sont mauvais, Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, le Seigneur parle. Il dit à cet homme de Jérémie, voilà ce qui se passe. C'est que mon peuple est devenu incapable de discerner ma lumière. L'aveuglement, c'est une incapacité de discerner la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole qui se fait chair. Lorsque tu ne sais pas discerner la parole qui se fait chair dans ta vie, tu es en train de vivre dans l'aveuglement. Le Seigneur nous dit, au mois de mai, ne descends pas en Égypte. Toi, tu ne sais pas discerner. Mais discerner, c'est quoi? Discerner, c'est examiner la volonté qu'il y a derrière une parole, afin de l'adapter dans la situation que tu es en train de traverser. Discerner, c'est vouloir comprendre la raison d'être de cette parole afin de l'utiliser. Discerner, c'est examiner quelle est la volonté pour laquelle cette parole t'a été envoyée. Combien de temps as-tu pris pour comprendre pourquoi l'Éternel t'interdisait de ne pas descendre en Égypte? Nous avons dit que descendre en Égypte, c'est quitter le lieu de confort, c'est quitter la zone de sa révélation pour retourner à sa vieille manière, sa vieille coutume, ses vieilles traditions de vivre. Amen. C'est cette personne qui a abandonné son impudicité, qui a abandonné sa manière de voler, qui a abandonné les mensonges, qui a abandonné toutes ces choses, mais il se retrouve spécialement devant un danger au mois de mai, les dangers qu'il expose, où le diable vient pour le séduire à nouveau, afin de le soumettre à vivre dans l'ancienne vie. Mais cet homme ne sait pas comprendre pourquoi le Seigneur lui a dit de ne pas descendre en Égypte. Lorsque le Seigneur adresse la parole à Isaac, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. C'est parce que Isaac était sur la piste des erreurs qu'était en train de commettre exactement son père, qui sont ces genres de péchés que la Bible qualifie de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est la puissance de la rébellion contre la volonté parfaite de Dieu. Tu t'es rebellé, bien-aimé. Depuis que le Seigneur t'a dit, ne descends pas en Égypte, c'est évidemment le contraire de tout ce que tu es en train de faire. Te voilà, tu es arrivé sur le point d'imaginer à faire passer ton fils par le feu. Te voilà que tu es arrivé sur le point de vouloir aller prendre ce que Dieu a dit de ne pas prendre. Te voilà que tu as commencé à utiliser les armes des faibles, c'est-à-dire les mensonges, pour te procurer un besoin, une satisfaction temporaire qui ne va à jamais amener la vie en toi. C'est ainsi que le Seigneur vient encore une fois ce matin pour dire, dites à mon peuple de sortir de cet aveuglement. Dites à mon peuple de chercher à comprendre pourquoi je les ai dit de ne pas descendre en Égypte. Bien-aimés, nous sommes au carrefour de l'année 2023. Nous sommes en train de prendre le virage de l'année 2023. Ce que toi, tu prends comme décision aujourd'hui va distinguer la suite de ton temps que tu vas vivre pour les 6 derniers mois qui vont bientôt commencer. Ça aura de l'impact, soit positif, soit négatif, sur la suite de ton temps. Tu te poses la question, mais pourquoi ma vie n'est-elle pas en train de refléter l'extraordinaire divin de Yahweh? Le problème, c'est que la haine qu'il y a dans ton cœur, là, ne te qualifie pas à cette vie-là. La jalousie qu'il y a dans ton cœur ne te qualifie pas à cette vie-là. L'incrédulité qu'il y a dans ton cœur ne te qualifie pas à cette vie-là. Le Seigneur dit, j'eximerai leurs eaux, je sortirai les eaux de vos rois, je les mettrai sur la terre, afin qu'ils puissent voir. Le Seigneur a dit, voilà ces gens qui se sont mis à adorer le soleil, à adorer la lune, les dieux du ciel. Et ainsi donc, vous trouverez que la vie n'a plus de sens à vivre. Toi, tu as commencé à idolâtrer l'argent. Tu idolâtres ton corps, tu idolâtres WhatsApp, Facebook, tu idolâtres tout ce qui est de ce monde. Ce sont ces différentes divinités que Dieu préfigure à l'image du soleil, à l'image de la lune. Le soleil préside au jour,
La lune préside à la nuit. Ce sont des choses qui ont remplacé Dieu dans ton cœur. Lorsque Dieu crée le soleil, crée la lune, il les appelle des grands luminaires. Ce sont des noyaux, des forces qui ont été placés afin de dégager la lumière pour éclairer la terre et non à l'homme de l'adorer. Amen. C'est que toi, tu es arrivé sur le point de croire que sans ton WhatsApp là, ta journée ne sera pas éclairée. Sans que tu n'aies posté 2, 3, 4 photos sur ton profil, ta journée ne sera pas éclairée. Tu es illuminé parce qu'on dit joli, 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 joli. Tu es illuminé parce qu'on met des j'aime, 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 j'aime. Tu es illuminé parce qu'il y a 150, 200, 300 vues sur ton compte Instagram, je ne sais pas, WhatsApp et tout. C'est comme ça que tu es en train de vivre. Le Seigneur dit, j'exhumerai les corps de vos rois. Je sortirai les corps de vos tombeaux, de telle sorte que vous n'aurez pas de sépulcre, de telle sorte qu'ils n'auront plus d'honneur. C'est-à-dire que le Seigneur va sortir vos vies, il va retirer sa gloire. Lorsqu'il retire sa gloire, votre vie est comme quelqu'un qui est en train de vivre dans la mort. Or, la mort, c'est aussi une cessation de la vie. Or, lorsqu'un membre de ton corps ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la mort est là. C'est-à-dire que lorsque les yeux ne fonctionnent pas, la mort est entrée. Or, si la mort entre, le règne des ténèbres commence. Et quand le règne des ténèbres commence, c'est la cacophonie, la zizanie qui s'installe. C'est comme ça que ces hommes qui vivent dans l'aveuglement, ils tâtonnent en plein jour, ils ne savent pas prendre une décision. Aujourd'hui, c'est oui, le lendemain, c'est non. Est-ce que je me fais comprendre? Le tâtonnement est ce que nous appelons la caractéristique principale de l'aveuglement dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas prendre une décision parfaite sur ce que tu dois faire. C'est que tu es quelque part aveuglé. La confusion, la déviation, l'amour inavoué sont les conséquences directes de ce que nous appelons l'aveuglement. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe chapitre 42, le verset 18 au verset 20e. Vous allez comprendre comment Ésaïe est en train de mettre en lumière la puissance du tâtonnement et quoi de l'aveuglement. Comment ça fait tâtonner quelqu'un alors qu'il était en train de marcher sur la bonne route. Ésaïe chapitre 42. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit, verset 18e. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme les serviteurs de l'Éternel. Tu as beaucoup de choses, mais tu ne prends point garde. On a ouvert les oreilles, mais on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Vous comprenez comment il est en train de parler? On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, et c'est un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Lorsque tu as perdu la capacité de voir, la capacité d'entendre, l'ennemi vient. Et lorsque l'ennemi vient, il viendra pour voler, il viendra pour dérober, il viendra pour détruire. Parce que ce sont là les 3 missions du diable dans ta vie. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Mais celui qui est venu, qui est Jésus, la parole, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. La vie est derrière la parole. La vie est derrière la parole. Et la parole qui donne la vie, c'est la parole de notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque cet homme de Josué arrive à la porte de sa destinée, le Seigneur lui donne le secret qui était dans sa parole. Il dit à Josué, médite cette parole. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé,
le terrain de la grandeur, le terrain de la grâce, le terrain du bonheur, le terrain de l'excellence, le terrain de la joie que tu es en train d'explorer. C'est un territoire occupé. Et ce territoire occupé, pour que tu puisses parvenir à les posséder, tu as besoin de connaître les stratégies. Et les stratégies se retrouvent que dans la parole de l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur, lorsqu'il comprend que le pays des Philistins, c'est un pays qui rendra l'homme d'Isaac, à l'année de la seconde famine, plus riche, il lui dit, ne t'éloigne pas, ne descends pas en Égypte, ne va pas t'endetter, ne fais pas l'erreur de ton père, reste dans ce pays. C'est comme ça que lorsqu'il arrive et il comprend, la Bible dit que cette année-là, l'année de la seconde famine, l'année où les ressources, il n'y avait plus aucune ressource alimentaire, ressources, je ne sais pas quel genre de ressources il manquait, c'est cette année-là qu'Isaac s'est distingué en devenant fort riche, jusqu'à ce qu'Abimelech est allé chercher à signer des alliances avec lui, parce qu'il avait discerné les temps. La Bible me dit que les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps. Ils savaient faire chaque chose en son temps. C'est-à-dire, lorsqu'il te manquera cette connaissance du temps, tu deviendras aveugle. Tu ne comprendras pas que c'est le temps de ta visitation. C'est comme ça qu'un escroc passera devant toi, il te donnera toute forme de révélation et tu vas croire à ces choses et tu vas te pervertir. Le Seigneur dit, j'eximerai le jour de vos prophètes. C'est-à-dire que ces messages ne considèrent pas seulement que c'est le roi. C'est-à-dire même les prophètes, même les saints, même les serviteurs de Dieu étaient devenus des sourds, étaient devenus aveugles. Lorsque le Seigneur parlait, personne n'écoutait, personne ne pouvait mettre en pratique. Jacques parle. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez à mettre en pratique la loi parfaite de notre Dieu. C'est alors que vous allez devenir riche. Jacques nous donne les clés, la pratique et la clé qui ouvre la porte à l'excellence. Tu te dis oui, Dieu ne me voit pas. Tu te dis oui, Dieu ne m'entend pas. Tu te dis oui, il est ailleurs, il n'est pas ici. Tu écoutes le bruit du vent, tu écoutes tout ce qui se passe autour de toi, mais tu vois comme si Dieu n'est pas à l'intérieur. Et pourtant, il est là. Il dit, mes yeux voient. Il dit, mes yeux voient. Je veux qu'on relise encore un peu. Au verset 11e, le Seigneur dit ceci, Jérémie chapitre 8, le verset 11, il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés. Quand je les châtierai, dit l'Éternel, je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues du figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je les avais donné, ce que je leur avais donné, leur échappera. Vous comprenez? Il dit, ce que je les ai donné va leur échapper. Donc, une bénédiction octroyée par notre Dieu peut t'échapper. Lorsque tu ne sais pas discerner ce que Dieu te dit de faire à ça. Alors, il ne s'agit plus de problème d'un prophète ici. Pour dire qu'on m'a prophétisé, mais la prophétie ne s'est pas accomplie. Non! Le problème, c'est toi. Tu ne sais pas discerner la pensée directrice qui se trouve derrière cette parole et te l'appliquer afin de te conformer pour voir les retombées de cette parole bénédiction que le Seigneur a libérée sur toi. Lorsque le Seigneur parle à Jérémie, il dit, ce que je les ai donnés leur échappera. Le Seigneur t'a donné une vie extraordinaire, mais tu es en train de vivre dans la méchanceté. Cette vie extraordinaire va t'échapper. Le Seigneur t'a donné une vie extraordinaire,
Mais tu es en train de vivre dans la cupidité. Cette vie va t'échapper. Le Seigneur t'a donné une vie extraordinaire. Mais tu ne sais pas chercher à comprendre. À cause de ton ignorance, cette vie va t'échapper. Car il est écrit que faute de connaissance, mon peuple périt. Ce n'est pas la faute de l'ignorance, mais parce que tu n'as pas voulu t'informer, tu vas manquer ta bénédiction. Ne viens pas dire qu'on nous a dit. Ne viens pas dire qu'on nous prophétise. Ne viens pas dire qu'on a tellement dit et les choses n'arrivent pas. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au verset 14e, Jérémie continue, il dit, pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous. Rassemblez-vous, allons dans les villes fortes pour y périr. Ça, c'est l'histoire d'Israël qui est en train de dire ceci. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort et nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre lui. Eux-mêmes ont pris la résolution. Eux-mêmes ont décidé de s'élever, d'aller dans des pays fortifiés pour y périr. Toi-même, tu as pris la décision parce que tu crois que le temps s'est échappé et que l'âge s'avance. Toi-même, tu es allé te pervertir. Toi-même, tu es tombé avec cet homme et toi-même, tu y mourras. C'est ton péché, ce n'est pas l'Éternel qui va te tuer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous espérions la paix. Il n'arrivera rien d'heureux. Ça, c'est Israël qui est en train de parler comme ça. Bien-aimés, faisons attention. Le Dieu que nous prêchons n'est pas notre ami. Il n'est même pas notre collaborateur. Mais il est un Père. Il est ton Créateur. Il est celui qui veut ton bonheur. Il est celui qui est venu pour te donner la vie. Et tout ce qu'il lui dit ou te dit de faire porte un caractère de vie derrière. Parce que c'est derrière sa parole qui a la vie. Ne pense pas, parce que le temps s'est écoulé et que le maître des temps a perdu le contrôle du temps. Lui a créé le temps. Lui n'est pas dans le temps. Même si le temps s'échappe, ne te pervertis pas, ne te lance pas dans la haine, ne deviens pas orgueilleux dirigeant pour amener le peuple à la destruction. Sinon, tu risques de te retrouver jeté à la pâture parce que toi-même, tu t'y es mis. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Reviens donc à la raison. Ne descends pas en Égypte. Reviens donc à la vie. Ne descends pas à l'Égypte. Ne prends pas cette décision-là que tu es en train de prendre maintenant. Ne t'y applique pas, mais reste dans ton pays. Établis-toi là que Dieu t'a établi. Le Seigneur, quand il parle à Israël, il dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Même si tu crois aujourd'hui que tu es en train de vivre le déploiement ou la couverture totale de la honte, sache-le que celui qui a autorisé que la honte commence est celui qui mettra fin à la honte. Parmi les 3 manteaux que cet homme de Joseph va recevoir dans sa vie, l'un des manteaux, c'était le manteau de la honte. Ce n'est pas Joseph qui s'est sorti de ce manteau, mais c'est Dieu qui l'a sorti. La Bible nous montre que le premier manteau qu'il avait reçu, c'était le manteau de la gloire, qui a été sali par sa propre famille. Troqué et vendu, cet homme se retrouve en train de traverser une série d'épreuves que le monde pense comme étant la honte qu'il est en train de vivre. Mais Dieu, quand il parle de Joseph, il dit, je l'ai envoyé. Dieu t'a envoyé afin d'ouvrir les yeux des aveugles. Mais le chemin qu'il te fait passer, c'est peut-être pour toi un chemin de la honte. Mais pour Dieu, c'est un chemin de la gloire. Accepte-la et passe. C'est comme ça que Joseph a su endurer avec patience le temps de son épreuve, jusqu'à ce que
jeté dans les citernes, jeté dans la prison, vendu, accusé faussement. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, ce jour-là, le Seigneur lui sort et il a été présenté devant le roi. Et lorsqu'il se retrouve présenté devant le roi, c'est le manteau de l'accomplissement qui arrive. J'annonce la bonne nouvelle. C'est que lorsque le manteau de l'accomplissement arrive dans ta vie, c'est comme Jésus. Lorsqu'il sort du tombeau, personne n'est trouvé capable pour te toucher. Personne n'aura la force de te toucher. Parce que là, lorsque Marie arrive pour dire à Jésus, il veut le toucher, il dit ne me touche pas femme. Parce que le manteau de l'accomplissement, même le diable n'a pas l'autorisation de te toucher. Mais lorsqu'on a le manteau de la honte, l'humiliation viendra. Les petits démons vont se jouer de toi. Les sorciers vont se blaguer de toi. Le moment de la honte, c'est un moment de l'adoration. C'est un moment de la recherche où nous nous inclinons devant Dieu pour l'adorer. Parce que ça ne dépend pas de toi pour y sortir. Ça te prendra le temps que ça prendra. Mais lorsque le temps viendra, le Seigneur lui-même va te qualifier. La honte qui était sur notre père Abraham a duré 75 ans. 100 ans même, pour avoir l'enfant Isaac. La honte qui était sur Jésus, alléluia, a duré 3 jours, depuis le temps qu'il était à la croix, jusqu'au temps qu'il était dans le tombeau, où on l'a dépouillé de son manteau, où on a troqué de son manteau, on est venu le faire revêtir un autre manteau, qui était le manteau de la honte. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Jésus n'est plus sorti avec ces habits-là, mais il est sorti avec les habits d'honneur. Les femmes sont allées, ont trouvé les habits qu'on l'avait fait porter de honte dans le tombeau. Mais c'est Jésus qui sortait avec une autre blouse. C'était l'accomplissement. Il y a des gens que le Seigneur veut sortir. Il y a des gens que le Seigneur veut aujourd'hui revêtir des manteaux de l'accomplissement. Mais il te dit, pendant que je suis en train de repasser ton habit, pendant que je suis en train de le parfumer, pendant que je suis en train de chercher à te le porter, mon fils ne regarde pas en Égypte. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Mon fils ne descend pas en Égypte. Parce que là, il y a la malédiction, il y a la honte, il y a la disgrâce. Mon fils, ne te laisse pas séduire par ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Car c'est ici qu'il y a l'or et l'argent. C'est ici qu'il y a la vie. C'est ce que Dieu te dit. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas. Tu perdras cette chose. Comme Jérémie est en train de voir. Il a dit, ce que je leur ai promis, leur échappera. Le Seigneur t'a promis l'excellence. Le Seigneur t'a promis la réussite. Le Seigneur t'a promis. Ne permets pas que ces choses t'échappent à cause de ta cupidité, de ton idolâtrie, de ta haine, de ta convoitise, de ta méchanceté. Ne laisse pas le temps au diable de te ravir ces choses. Parce que ce que Dieu te donne est plus précieux que ce que toi tu vois aujourd'hui. Ma soeur, tu m'écoutes. Je te parle de là que tu es. Mon frère, tu m'écoutes. Je te parle de là que tu es. Ce matin, le Seigneur dit, ne descends pas en Égypte. Ne te laisse pas aveugler, parce que Égypte, c'est le monde de l'aveuglement. Mais regarde, affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi à l'amour parfait de Dieu. Affectionne-toi à accomplir la volonté de Dieu. Rentre à la maison parce que le bateau est sur le point de partir maintenant. Ça fait beaucoup de temps qu'on t'a attendu pour que tu entres dans l'arche, tu ne veux pas. Ce matin, le Seigneur dit, entre dans l'arche, parce que dehors, il y a la mort. Entre dans l'arche, parce que dehors, il y a la faim. Entre dans l'arche, parce que dehors, il y a des maladies. Ce que tu fais aujourd'hui te disqualifiera à cause de ta convoitise. Tu vas assouvir ta soif pour quelques heures, alors que ce qui va venir après va te détruire. Et pourtant, ce que Dieu veut te donner est plus merveilleux que ce que toi, tu es en train de chercher. Ah, je me sens béni lorsque le Seigneur me parle ainsi. Bien-aimé, entends. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. C'est à toi, cette église, que le Seigneur parle ce matin. Il dit, entends ce matin.
Parce que les oreilles ne t'ont pas été données pour que tu puisses les assourdir, c'est-à-dire ne pas écouter. Ça t'a été donné enfin d'écouter. C'est là que Jérémie dit, alléluia, il dit, serviteurs, écoutez, alléluia. Il parle aux serviteurs, mais qui sont les serviteurs? Ce sont ceux-là qui accomplissent la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont accepté d'abandonner le monde. Ce sont ceux-là qui ont dit oui à Jésus. Tu es devenu un sacerdoce royal. Tu es devenu une communauté d'église réunie autour de la Sainte Majesté Jésus, afin de rendre un culte raisonnable, afin de l'adorer. Mais le Seigneur dit, ouvre tes oreilles, écoute, vois, entends. J'ai beaucoup parlé, parce que beaucoup de gens me disent, tu as dit, que Dieu t'a dit que cette année, c'est l'année de l'extraordinaire divin. J'ai dit oui, parce que ce ne sont pas mes paroles à moi. Ce sont les paroles de celui qui m'a dit. Il a dit, je les amènerai de l'humiliation vers la gloire. Je les sortirai de la honte vers la majesté. J'enlèverai les habits d'ignominie. Je mettrai les habits de l'accomplissement. Il a dit ces choses. Mais lorsqu'il commence à accomplir ces choses, toi tu es séduit à regarder parce qu'à Dubaï, il y a des gratte-ciel. Toi, tu es séduit à tourner autour de toi, à regarder à gauche, à droite, parce que tu vois que cet homme est mieux parfumé et que toi, tu as un parfum de bouc qui t'accompagne. Alléluia. Le Seigneur te dit, ça t'échappera. Ce que je leur ai promis, vous échappera. Si vous continuez à demeurer dans l'aveuglement, ce que je vous ai dit vous échappera. Si vous continuez à vous endurcir, à ne pas m'écouter, ce que je vous ai promis vous échappera. Si vous continuez à être méchant, c'est-à-dire, au lieu de faire ce qui est bien, vous rendez le mal aux autres. Le Seigneur a dit, cela vous échappera. L'aveuglement, il peut être total, il peut aussi être partiel. Il est partiel lorsque on est en train encore un peu de voir. Et beaucoup dans l'église sont dans cette catégorie d'aveuglement partiel. C'est-à-dire, ils voient encore un peu la lueur. C'est comme cet homme, lorsqu'il est guéri par Jésus, Jésus lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Alléluia. Je vois des hommes comme des arbres. C'est cette fois-là que le Seigneur va encore l'appeler pour appliquer pour la seconde fois une seconde touchée. Cet homme a vu non plus des hommes comme des arbres, mais il a vu des hommes comme des hommes. Si tu vois aujourd'hui des hommes comme des arbres, si tu es en train de voir ta bénédiction comme à l'image de quelque chose qui n'est pas encore clair, tu as besoin de la seconde touchée. Et tu auras la seconde touchée que si et seulement lorsque tu te laisseras transporter par l'esprit de discernement. Or, parmi les dons de l'esprit, il y a un don que j'aime beaucoup, qu'on appelle le discernement des esprits. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans un moment où tu dois savoir lire exactement ce que les temps t'offrent comme opportunité. Sinon, tu vas plonger. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes dans un moment où la télé est en train de montrer aux gens comment les gens peuvent s'enrichir aussi facilement. Vous voyez des jeunes hommes de votre propre âge qui ont de l'argent. Ils le font, ils les jettent sur des lits. C'est que tu te laisses emporter, tu te dis c'est fini. Je dois être comme. Ils sont comme moi. N'est-ce pas que ce sont des hommes de la même nature que moi? Je dois faire comme eux. Si tu ne sais pas discerner que le Dieu de ce siècle est en train d'enrichir ses enfants afin de surarmer son camp en le recrutant de manière indirecte, tu te laisseras gouverner par cette hérésie et tu plongeras et tu vas ainsi donc échouer la marque, la vie que le Seigneur a préparée pour toi. L'extraordinaire de notre Dieu est une entité que le Seigneur a préparée. C'est un espace de vie que le Seigneur a préparé. C'est un bonheur que le Seigneur a préparé et qu'il a préparé pour ceux-là qui savent faire sa volonté.
Alléluia. Vers ceux-là qui l'écoutent, vers ceux-là qui mettent en pratique sa parole, vers ceux-là qui s'affectionnent, non pas avec un amour inavoué, mais un amour sincère, total et complet à son Dieu. Cet amour qui, lorsque le Seigneur te dira arrête, tu arrêteras. Lorsque le Seigneur te dira avance, tu avanceras. Cet amour sans condition. Pas cet amour où tu viens parce que tu crois que si je pars, Dieu va me bénir. Si je ne pars pas, Dieu ne me bénira pas. Ne viens pas avec ça à l'église. Viens à l'église parce que tu connais que tu as été créé pour rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Que tu sois béni ou pas, tu sais que je suis fait pour ça et je dois le faire. C'est comme quelqu'un qui ne s'efforcerait pas à respirer, mais qui est en train de respirer. Lorsque votre culte deviendra comme la manifestation de la respiration, où vous ne forcez pas pour respirer, c'est-à-dire même quand je dors, je ne force pas pour respirer, mais je respire. Lorsque la prière deviendra ainsi, lorsque la vie de notre Dieu deviendra ainsi, ces jours-là, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Et vous verrez ces choses s'accomplir dans votre vie, parce que vous n'allez plus forcer. J'ai parlé avec un homme au courant de cette semaine. Il m'a dit, crois-tu qu'il y a une part de divinité en nous? J'ai dit oui. 1 Jean 4,4. La Bible me dit, petits enfants, vous êtes des dieux. La part de la divinité veut que nous soyons comme Dieu et que nous fassions comme Dieu et que nous agissions comme Dieu. Parce que nous sommes des dieux sur la terre. Mais quel est ce Dieu qui s'efforcerait à être Dieu pendant qu'il est déjà Dieu? Quel est ce roi qui s'efforcerait à être roi pendant qu'il est déjà roi? Parce que tu forces à être comme roi, tu ne pourras pas la qualité sincère de ce roi. Mais crois, agis, vis comme ces rois déjà. Ces choses arriveront sans que tu ne puisses. Tu les vivras. Amen, amen. Alléluia. Je le dirai à quelqu'un après. Il n'a pas compris ce qui a été fait. J'ai vu quelque chose sur quelqu'un, mais je le dirai après. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, sortons de l'aveuglement. L'aveuglement de la richesse. Parce que parmi les choses qui aveuglent beaucoup la jeunesse aujourd'hui, c'est la richesse. L'aveuglement de la gloire temporaire de ce monde. L'aveuglement de l'excellence. L'aveuglement de la primauté. Quand Dieu dit, vous serez en haut, il a déjà mis en haut. Je suis déjà en haut. Je n'ai pas besoin de me battre pour être en haut. Je suis déjà en haut. Laissez ceux-là qui se battent à nous rejoindre, nous, parce que nous sommes déjà en haut. Mais toi, on t'a enseigné qu'il faut te battre pour être en haut. Mais depuis qu'on t'enseigne à te battre à être en haut, es-tu déjà arrivé à atteindre la hauteur qu'on t'a enseigné? Le problème, c'est la fragmentation de votre âme. Votre âme est fragmentée, partagée en plusieurs morceaux, et vous ne savez pas lire comment ça agit. C'est que le principe étant, lorsque le Seigneur finit de parler toutes ces choses, nous l'avons déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Si je me bats maintenant à les chercher, je ne les trouverai pas. Parce que ce n'est pas la loi. La loi est exactement comme un aimant. C'est que j'ai la chose à moi. Plus je crois en moi, plus mon aimant prend la force et l'attire vers moi. Parce que je les ai déjà. Un aimant ne forcera pas à tirer le fer vers lui. Mais vous posez seulement l'aimant, le fer viendra. La puissance de l'aimant attirera quelle que soit la longueur. Cherche à être puissant. C'est comme ça qu'il est dit quelque part. Soyez puissant. Je désire que tu sois puissant. C'est Paul qui parle, hein? Je désire que tu sois puissant. Donc, la puissance, c'est la force nucléaire que le Seigneur a mis en quelqu'un, dans l'homme. Et cette force nucléaire, c'est quoi? C'est sa parole. Rends cette parole extrêmement puissante en toi. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je vais arrêter ici pour ne pas être trop long. Parce que je sens que je peux déborder même à 2 heures du temps. Le Seigneur dit, sortez de l'aveuglement de toutes ces choses. Ne venez pas dans sa présence parce que vous venez
avec l'esprit de l'aveuglement pour chercher, vous ne trouverez pas. Vous l'avez déjà. Ne vous laissez pas prendre ce que Dieu vous a donné. Ne vous laissez pas ravir ce que Dieu vous a donné, mais possédez-les. Et ce qui te donnera la force de posséder, c'est la soumission à la parole directrice que le Seigneur t'a donnée. Or, je ne me soumettrai pas si je ne connais pas la pensée qui se trouve derrière cette parole. Donc, c'est plus je me laisserai gouverner par cet esprit de discernement et je comprendrai si c'est le temps ou ce n'est pas le temps, si je dois attendre ou si je dois agir. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?